Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers de troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phéréziens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar comme un jardin éternel, comme le pays d'Égypte. Amen. Maintenant, aller au moment de louange. Ô toi, mon allégresse. Chanter tout ensemble, mon Dieu, plus près de toi. Say
Maintenant, on va aller à la prédication avec Gaétan Arden. C'est un ancien de l'Église de Sherbrooke et il a fait un voyage de 2h15 ce matin pour venir partager la parole avec nous. Il a laissé son Église, mais je pense qu'il est heureux de venir partager la parole avec nous. Donc, c'est à toi, Gaétan. Merci. Ce matin, le titre de ma prédication, c'est « Les conséquences de mon regard ». Vous savez comme moi qu'un regard, ça en dit long. Il suffit de regarder une personne pour savoir si elle est en colère ou si elle est contente. Un jour, lorsque je suis rentré à l'école pour travailler la première année, il y a un gars qui est venu me voir, il m'a dit « Je peux-tu te dire quelque chose? » J'ai dit « Oui, vas-y. Tu as l'air d'un gars malin. Tu as l'air d'un gars sévère. T'es-tu toujours comme ça? » Je me suis gratté à la tête, puis je me suis dit, pourtant, je ne suis pas comme ça. On ne se voit pas, hein? Mais après un certain temps, il nous voit, il dit, sais-tu, Gaétan, il dit, j'ai appris à te connaître avec le temps, puis tu n'es pas du tout comme je t'avais dit. Les conséquences d'un regard. Ma petite fille qui vient à la maison, elle a 1 an et demi, on a un distributeur d'eau, et puis lorsqu'elle vient pour toucher au distributeur, je la regarde, et puis elle me regarde. Tout en me regardant, elle élonge son doigt pour voir qu'est-ce que je vais dire. Et là, à un moment donné, je me revire de bord, puis je la regarde avec des gros yeux. Elle baisse la tête, puis elle s'en va. Un regard s'en dit long. Un regard, même, c'est quelque chose de primordial dans la communication les uns envers les autres. On voit que dans différentes sphères de conférences ou quoi que ce soit, les gens qui sont conférenciers, ils ont une façon de diriger leur regard pour atteindre le public. Et c'est quelque chose de primordial dans la communication les uns envers les autres. Nous allons voir ce matin que dans la vie d'Abraham et de Lot, ceux-ci ont tous deux des regards complètement différents. L'engagement des 2 hommes n'était pas identique. Nous allons voir 2 hommes proches sur le plan familial parce qu'ils étaient de la même famille, mais complètement l'opposé un de l'autre sur le plan spirituel. Et tout cela parce qu'ils avaient un regard complètement différent. Je vous inviterai à garder vos Bibles dans Genèse 13. Genèse 13, verset 7. Il nous est dit, comme le jeune homme a lu tout à l'heure, et nous allons le relire. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et des bergers des troupeaux de Lot. Et voilà qu'Abraham dit à Lot, « Qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi. » Il y a quelque chose sur quoi j'aimerais attirer votre attention ici. C'est qu'en tant que chrétiens, nous avons souvent à prendre nos responsabilités. Et je crois qu'Abraham avait compris cela. Il avait compris qu'il fallait rester et aussi diriger son intervention envers Lot, puis de régler cette situation-là tout de suite. Et que d'une manière ou d'une autre, Lot n'allait pas bouger. Alors Abraham a donc pris l'initiative d'aller voir Lot et lui dit, « Écoute, on va régler ça entre moi et toi. Pas besoin de rentrer en conflit, pas besoin de faire la guerre, on va s'arranger entre nous. » Et je crois que c'était la meilleure solution à faire. Abraham a compris et a saisi la dimension qu'il fallait intervenir rapidement. Parce qu'on dit toujours, tout ce qui traîne se salit. Et c'est ce qu'Abraham a fait. Abraham a dit à Lot, Genèse 13, verset 8, « Qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, et mes bergers, tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Prendre l'initiative de résoudre le problème tout de suite. Et Abraham, je crois, est un parfait modèle qui a compris qu'il fallait réagir tout de suite en fonction du regard qu'il avait sur cette situation. Alors, nous allons voir ce matin quelques points. Le premier point que nous allons voir ce matin, Genèse 13, 9 à 10, le premier point qui nous est soulevé ici est le suivant. C'est qu'Abraham voit les choses promises alors que Lot voit les choses présentes.
Et ça, c'est toute une différence. Il ne voit pas les choses de la même manière. Toute la vie de Lot aura eu comme point de départ un regard, et comprenez bien une chose, que notre vie à nous peut avoir comme point de départ un simple regard peut suffire pour avoir une vie de bénédiction ou de malédiction. Cet homme Lot a dirigé sa vie sur un seul regard. Il a levé les yeux et qu'est-ce qu'il a vu? Toute la plaine du Jourdain, c'est-à-dire qu'il a vu l'apparence. C'était à perte de vue et il a vu tout le côté verdoyant. Imaginez-vous, c'était formidable. Cette plaine était entièrement irriguée, c'est-à-dire qu'il y avait de la verdure puis qu'il y avait aussi de la fraîcheur. Et la parole de Dieu nous dit que c'était comme un jardin de l'Éternel. Fait qu'imaginez-vous comment c'était attirant. Et Lot, au verset 10, nous dit, il leva les yeux. Vous savez, on nous dit souvent que les apparences sont trompeuses, dans un sens comme dans l'autre. Et Lot, c'est l'apparence trompeuse qu'il a vue. Bien souvent, lorsque nous en avons plein la vue, nous oublions aussi d'en avoir plein le cœur. Et bien souvent, lorsque nous en avons la vue, plein la vue, nous notons une diminution spirituelle pour chacun de nous. C'est ce qui s'est passé avec Lot. Lot a vu l'apparence. Il y en a qui ont des projets de fonder un foyer, d'autres ont des projets d'avenir orientés vers des professions, et nous avons des regards différents les uns les autres. Ce matin, quel va être notre regard? Ce passage est quelque chose d'important. Un regard peut déterminer toute une vie, parce que parfois, comme je l'ai dit tout à l'heure, les apparences sont trompeuses. C'est pour cela que dans 2 Corinthiens 11, verset 14, il nous est dit, 2 Corinthiens 11, verset 14. Est-ce que quelqu'un voudrait lire 2 Corinthiens 11, verset 14? Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Voilà. Lot vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Ça me fait penser à quelque chose. Jésus face à Satan. Matthieu 4, verset 9. Il nous est dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Vous voyez, il en met plein la vue. Avoir l'apparence, essayer d'attirer quelqu'un, une personne, puis je dis souvent, moi, c'est d'essayer d'attirer quelqu'un dans des voies de garage. Puis il y avait une vieille expression qu'une personne âgée m'avait dit à l'école, il dit, on l'emmène prendre une marche dans la forêt. Puis c'est vrai. Satan en mettait plein la vue à Jésus. Il faisait miroiter toutes sortes de choses. Et en tant que chrétien, ça peut nous conduire dans des pièges et des situations parfois qui sont désastreuses pour chacun de nous. Parfois, tu as un choix à faire. Parfois, on nous propose quelque chose. Tu as une situation professionnelle qui est importante. Et de l'autre côté, une situation qui est moins importante professionnellement. Peut-être au niveau du salaire, des responsabilités, mais il y a quelque chose qui change dans ton cœur. Et je voudrais que nous puissions voir cela ce matin dans la parole de Dieu. Dieu pose une question à chacun de nous. Je dis bien à chacun de nous. À moi aussi. Proverbe 23, verset 5. Prenez vos Bibles dans Proverbe 23, verset 5. Il nous est dit, « Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? » Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Lot sait ce qu'il fait. Les plaines du Jourdain étaient belles, elles étaient verdoyantes, mais ces choses-là n'étaient que passagères. Ça n'allait pas durer. Ce n'était que l'apparence.
c'était en mettre plein la vue. Le proverbe est là et il dit, « Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? » Alors, on a peut-être des choix, et voilà que notre regard se pose plus facilement sur l'un de ces choses parce qu'elle est plus attirante, parce qu'on te propose des avantages extraordinaires, toutes sortes de possibilités extraordinaires, et ton regard se pose plus facilement sur celui-là. Et par contre, ton cœur va se poser sur un autre. C'est un autre point, sur une autre position professionnelle. Et voilà que tu te retrouves dans une position que tes yeux sont attirés plus sur une chose que sur l'autre. Maintenant, tu te trouves devant une espèce de balance. La parole de Dieu te montre qu'il faut que tu sois vigilant pour ne pas confondre le regard de Dieu avec le tien. C'est souvent notre cœur qui tranche. Le regard humain peut nous attirer en nous disant « c'est formidable tout cela ». Puis il y a le cœur qui te dit « non, c'est pas comme ça ». Mais pourtant, tu es attiré vers une direction pour choisir quelque chose. Et c'est plus fort que ta volonté. C'est pas toujours facile. Laissez-moi vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un directeur de banque qui était doué pour remonter des banques. Son expérience dans les années antérieures lui avait servi. Et puis, on l'avait appelé dans une petite banque d'une municipalité, et puis il avait été obligé de reprendre ça en mettant un peu de discipline, faisant une comptabilité plus serrée, quoi que ce soit, pour pouvoir remonter la banque et la mettre sur pied. Et dans l'espace d'1 an, cette banque est devenue la première banque de la région, parce que cet homme avait le talent pour pouvoir accomplir ce genre de travail. Et cet homme avait en tête, lui, depuis longtemps, de vouloir développer des magasins à grande surface, avoir un centre de distribution et aussi pouvoir le partager dans son Église, dans différents ministères, l'argent qu'il ferait pour tout cela. C'était une situation qui n'était pas facile. À un moment donné, comme il s'apprêtait à acheter son premier magasin à grande surface, il a reçu un appel téléphonique. Et c'était une grande banque qui l'appelait. Et là, on lui proposait un pari en or. On lui donnait une maison, une auto pour son épouse, une auto pour lui, des avantages sociaux. En fin de compte, tout ce que c'est que cet homme aurait voulu demander, aurait pu l'avoir. Et un jour, il a été pris devant une confrontation. Qu'est-ce que je fais avec tout cela? Est-ce que j'accepte cette offre? Vous voyez, c'était comme les plaines du Jourdain, là. C'était beau, c'était verdoyant. On sentait qu'il y avait quelque chose là-dedans, il y avait de la fraîcheur. Et il était là pour prendre une décision. Il a reçu cet appel téléphonique. Il lui a demandé, puis, qu'est-ce que tu fais? Il était tiraillé. Il a dit non, je vais rester sur ma position. Il est resté ferme à ce que le Seigneur l'appelait. Mais là, la réaction des gens s'est fait sentir tout de suite. Les gens de son entourage, d'un homme qui était très bien vu de la société, beaucoup de conférences et ainsi de suite. Et on lui a dit, mais t'es fou. Tu t'imagines qu'est-ce qu'on t'offre? Écoute, c'est une chance en or. C'est quelque chose de tout à fait formidable. Il dit non, je vous remercie beaucoup, mais j'ai d'autres plans. Et avec les années, cet homme a acheté son premier magasin à grande surface et ensuite le deuxième. Ensuite, il a établi son centre de disposition, de répercussion. Et le Seigneur l'a béni à travers toute son œuvre parce qu'il a pu vraiment aider différents ministères dans son Église. Vous voyez, il aurait pu être attiré justement parce qu'on lui en mettait plein la vue.
Cet homme était exactement en face des plaines du Jourdain. Et je vais continuer. Quel va être notre regard ce matin? Allons-nous faire des décisions pour nous, pour flatter notre moi, ou allons-nous prendre des décisions pour faire la volonté de Dieu? Ah, je sais, c'est pas toujours facile. Ça prend beaucoup de prière. Mais il nous est dit dans la parole de Dieu que la parole de Dieu est bonne, agréable et elle est parfaite. Mais parfois, entre la volonté de Dieu et le regard humain, c'est difficile de trancher. C'est ce qui s'est passé pour Lot. Il a choisi ce qu'il voyait. Il a choisi les plaines du Jourdain. C'est lui qui a choisi. Il n'a pas consulté Dieu et il a fait ses propres décisions. Abraham, lui, au contraire, a demandé de choisir. Il aurait pu dire, non, choisis le premier, moi je prendrai l'autre direction. Non, Abraham a laissé faire Lot. Lot désirait tellement ces plaines du Jourdain. Et je pense qu'à la limite, il se serait peut-être disputé avec Abraham si tout n'avait pas été réglé auparavant. Abraham, homme de Dieu, il n'a pas discuté avec Lot. Il lui a laissé le choix. Abraham n'a pas dit à Lot, viens, on va s'asseoir à table, et puis cette plaine, on va la partager en deux. Si tu veux, prends ce côté-là, moi je vais aller de l'autre côté. Si tu vas de l'autre côté, c'est parce que le Seigneur m'a demandé d'aller de l'autre. Alors, je vais y aller. Abraham a répondu à l'appel de Dieu. Abraham a choisi de suivre Dieu, tandis que Lot a regardé l'apparence. Et cette apparence était forte pour lui. Genèse 13, verset 12. Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans la ville de la plaine et dressa ses tentes en direction de Sodome. Dresser ses tentes où? Direction de Sodome. Vous connaissez Sodome et Gomorrhe? Vous en connaissez le début et la fin? Eh bien, non seulement Lot est allé en direction des plaines du Jourdain, mais il est allé en direction de Sodome avec tous les siens et tout ce que ça comportait. Lot vit pour lui sans dimension céleste. Il était là pour atteindre un but, son but à lui. Abraham vit pour Dieu. C'est lui qui va lui donner son but. C'est Dieu qui va donner le but à Abraham. C'est lui qui va lui dire la direction qu'il doit prendre. Abraham avait un regard différent à l'image de Moïse. Vous savez, Moïse, le poste qu'il occupait en Égypte, et il a préféré quitter cet endroit pour s'en aller dans le désert, garder des moutons. Et là, je peux vous dire une chose, que Moïse, tout ce qu'il sait qu'il avait à faire, c'est lever le petit doigt. Il aurait pu avoir tout ce qu'il voulait. Mais il a pris la décision de suivre Dieu, d'avoir une vision spirituelle pour aider son peuple, parce qu'il était un Hébreu et qu'il voulait aider les siens. Hébreux 11, verset 26, il nous est dit, Hébreux 11, verset 26, « Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur qui? Sur le rémunérateur, c'est-à-dire Christ. » Un deuxième point que j'aimerais regarder avec vous. Il nous est dit ici, « Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham. » Il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Vous voyez, Abraham et Lot maintenant, vous voyez les regards différents. Abraham a fait quoi? Il a offert son fils. Il a offert son fils à Dieu, alors que Lot, lui, a offert quoi à Dieu? Il a offert ses filles aux habitants de Sodome et Gomorrhe. Abraham, son fils, unique, Dieu lui demande, « Donne-moi ton fils, ton unique fils. » Quelque chose de pas facile. Il n'a même pas discuté avec Dieu. Dieu pourvoira. Abraham a obéi. Il n'a pas discuté. Il aurait pu dire, «
Oui, mais Seigneur, il est en âge, là, puis tu veux me l'enlever? Non. Il était capable d'offrir son Fils à Dieu sans discuter, sans dire un mot, juste comme ça, parce qu'il avait un regard différent de celui de Lot. Il n'a pas regardé aux circonstances. Et vous voyez, lorsqu'on a un regard spirituel, on regarde plus les circonstances. Vous savez qu'est-ce qui détruit un chrétien, qui le démoralise complètement? C'est quand on voit les circonstances qui sont devant lui et qui sont contraires. Quand la tempête arrive, plus qu'on prie, plus que la tempête s'agite. Et là, parfois, on est bousculé. On ne sait plus quel bord prendre. On voit l'apparence. Abraham, lui, a les yeux fixés sur le Seigneur. Il sait où est-ce qu'il va, parce que Dieu va le conduire dans sa vie. Genèse 19, versets 5 et 8. Il appela Lot et lui dit, vous savez, parfois on est testé dans notre engagement. Et Dieu nous teste à travers notre regard spirituel. Par contre, pour Lot, sa décision a été dramatique parce que la Bible nous dit dans Genèse 19, 5 à 8, ils appelèrent Lot et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. » Alors Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit, « Mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai 2 filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. » Nous avons vu tout à l'heure que Lot avait vu les plaines du Jourdain. Il avait tourné ses regards vers Sodome et Gomorrhe. Et ici, dans Sodome et Gomorrhe, il est entré des anges de l'Éternel dans la maison de Lot. Et au moment qu'ils sont entrés, il y avait des gens pervers, des gens souillés par le sexe et par toutes sortes de choses contre nature. Ils sont venus vers Lot et lui ont dit, « Nous voulons ces hommes. » Lot a dit, « Non, pas question. Je les ai accueillis dans ma maison. Je ne veux pas vous les livrer. Écoutez-moi bien. On va faire un échange. Je vous donne mes 2 filles, à la condition que vous laissiez ces 2 hommes tranquilles. » Voyez la différence? Abraham a offert son fils à Dieu, tandis que Lot a offert ses filles aux habitants de Sodome. Tout cela pour un regard qui a coûté cher, un regard qui l'a rendu aveugle, un regard qui l'a rendu aveugle de la situation, un regard qui lui a fait perdre complètement la réalité, un regard qui l'a empêché de voir son péché et un regard qui l'entraîne à offrir ses filles aux hommes. On est loin de la plaine du Jourdain, là, complètement arrosée, hein? On est complètement dans la folie humaine. Complètement. Un regard peut tout changer. Un regard peut même nous porter à donner nos filles à des pervers sexuels sans qu'on s'en rende compte. C'est ce qui s'est passé avec Lot. Dans 1 Jean 2, versets 16 et 17, il nous est dit, 1 Jean 2, versets 16 et 17, il nous est dit, « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne viennent point du Père, mais viennent du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Genèse 18, verset 23. Abraham s'approcha et dit, « Feras-tu périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville? Les feras-tu périr aussi? Ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50? » Et là, on baisse jusqu'à 10. Parfois, on aurait voulu qu'Abraham y aille encore plus loin, pour un seul. Mais non. Si on lit les autres textes de la Bible, dans ces versets, on voit qu'Abraham avait du respect pour Dieu. Même à discuter avec Dieu, il avait une certaine restriction.
parce qu'il ne voulait pas aller trop loin. Abraham s'est arrêté et ça a été assez. Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. « Levez-vous et sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. » Mais aux yeux de ses gendres, il a paru plaisanter. Voyez, quand on est dans le péché, quand on a un regard qui n'est plus spirituel, on perd toute notion. On voit les plaines du Jourdain plutôt que de voir la volonté de Dieu. On donne nos filles à des gens pervers. On ne se rend pas compte qu'on est en train de les salir et de les détruire. Et en plus de tout cela, il avertit tous ses gens. Il avertit sa famille. Sortez vite de Sodome parce qu'elle va être détruite. Et aux yeux de ses gens, il nous a dit, il paraissait plaisanter. Ah, voyons, Lot, t'es pas sérieux. Tu dis n'importe quoi, tu nous racontes des bêtises. Voyons, ça n'a pas de sens, ça ne peut pas être détruit, c'est impossible. Et Lot insiste. Voyez, quand nous avons un regard spirituel, quand notre regard n'est pas spirituel, nous perdons toute crédibilité. Et les gens qui nous entourent, après ça, ne nous prennent plus au sérieux. Alors, on se réclame d'un modèle. Se réclamer d'un modèle, c'est quelque chose, mais d'imiter, c'est une autre chose. Ce que je veux vous dire ce matin, c'est que nous puissions imiter le modèle d'Abraham. Alors, la question que nous devons nous poser, chacun de nous, moi y compris, est celui-ci. Abraham ou Lot? Lequel est notre modèle? Que Dieu nous aide à avoir un regard spirituel. Je sais que ce n'est pas toujours facile parce que nous sommes dans un monde d'artifice. On nous en met plein la vue, nous aussi. On nous montre ces belles plaines du Jourdain verdoyantes. Tout cela est bien attirant, mais on sait que ça ne durera pas. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Si nous regardons par la suite la vie de Lot, nous allons voir qu'il y a encore d'autres événements très tristes, d'autres événements dramatiques dans sa vie. Et tout cela parce qu'au départ, Lot a choisi une attitude charnelle, tandis qu'Abraham a choisi une attitude spirituelle. Que Dieu nous aide à faire notre choix, nous aussi, et diriger nos regards vers ce qui est spirituel, parce que les autres choses ne font que passer. Ils vont disparaître. C'était ma prière pour ce matin. Amen.
Bon et tendre Père Céleste, oui Seigneur, on te demande cette semaine de veiller sur nos regards. Seigneur, fais qu'on apprécie les vraies choses que tu mets devant nous et non les futilités que Satan met devant nous pour nous égarer l'esprit. Seigneur, renvoie-nous chez nous cette semaine, protège-nous, veille sur nous et bénis-nous tous autant que nous sommes. Au nom de ton Fils qu'on te le demande. Amen.